Alors, me revoilà pour la seconde vidéo, puisque la première a été coupée. Bon, ben voilà, il y a eu des soucis. Aïe. Ouais, voilà, c'est des soucis techniques, comme ça m'est arrivé déjà. J'étais sur le point de vous donner le message. Je ne sais plus la phrase en cours qui était, ce que j'étais en train de dire, parce que le temps de mettre à télécharger l'autre, elle est en train de télécharger. À l'heure où je vous parle. Donc, je vais vous donner le message donc, qui était, oui, je crois que je ne vous avais pas donné la date, qui était destiné dans un premier temps, mais toujours d'actualité, pour le dimanche 6 novembre 2022, puisque je vous ai expliqué qu'on nous a mis 2 ans dans les dents par rapport à ce qui s'est passé en Antarctique. Enfin, c'est ce que j'ai compris et ce que je ressentais fortement, aux accords qui n'ont pas été respectés. Enfin, voilà, mais tout est à point nommé de toute façon, tout est juste et ça a permis le réveil de davantage de personnes. Les gens mûrs, ils sont plus mûrs maintenant, il y a plus de maturité pour avoir la réceptivité des révélations de ce qui va être révélé à l'humanité. Donc, voici le message en question et qui est complètement adapté aujourd'hui. Je les ai remerciés parce que j'ai vu que c'était tout à fait ça en fait. Donc, voici ce message. Voici que de gigantesques houles turbulentes déferlent sur leur monde. Monde de ceux qui pensaient impunément dominer, contrôler, mais aussi de ceux qui, dominés, ne voulaient pas ou ne pouvaient rien voir venir. Et tandis que des épisodes décisifs de l'histoire de votre humanité semblent sur le point d'aboutir, c'est là, très chers enfants, qu'il vous est demandé de demeurer plus que jamais centrés en votre cœur et ancré, c'est écrit à la main, donc, pardon, je reprends, donc centré, il vous est demandé plus que jamais, centré, c'est là très chers enfants, qu'il vous est demandé de demeurer, voilà, plus que jamais centré en votre cœur et ancré en votre chère terre-mère, afin de ne point perdre pied. Mais est-il nécessaire de vous le préciser, de vous le rappeler? Car tout se situe en effet dans l'amour et la réceptivité. Ce soin, voilà, désolé. Donc, la phrase, en fait, se tient. Tout se situe dans l'amour et la réceptivité, le soin et l'attention à votre terre-mère afin de rester inébranlable face aux vagues déferlantes sur votre monde. Mieux encore, afin de maintenir votre ancrage dans la joie. Allegria. Allegria, ce mot que tu as entendu, qui te fut envoyé et qui a résonné en toi, nous te l'avons certes envoyé non seulement pour toi, mais pour chacun, en un rassemblé, uni, que chacun puisse le faire sien. Chacun uni, chacun rassemblé, uni, puisse le faire sien. Allegria. Allegria, puisse votre cœur et plus encore votre âme se remplir d'allégresse au sein même de la tourmente et des remous de ce vieux monde moribond. Allegria, puisse votre cœur chanter la joie et par là même la communiquer à autrui, car la joie, tout en puissance et en légèreté, libère les chaînes de la peur. Car la joie, tout en puissance et en légèreté, libère les chaînes de la peur et craintes diverses. Ainsi, tandis que le monde tressaillera sous les derniers assauts de la bête, tandis que le monde tressaillera sous les derniers assauts de la bête, et que vos frères humains défailliront, vous serez quant à vous dans la joie. Votre foi et espérance plus que jamais abouties. Récompensés, diriez-vous. Allez, très chers enfants libres de Gaïa, réjouissez-vous en cette ultime étape de ce vieux système moribond, car du tréfonds de votre être, vous savez et reconnaissez les temps et époques comme étant ceux de la délivrance ultime.
Ainsi, les pérégrinations de ce vieux monde vous paraîtront-elles plus légères, prévisibles et réalisation ultime? Par ailleurs, arrêtez-vous quelques instants et observez. Observez et contemplez. Contemplez tout autour de vous les contrastes divers au sein même de vos saisons. Certains jours sombres, jours de tempête, précédant des jours de grand rayonnement. Jours de pluie et jours de douceur, germination précoce de plantes et fleurs. Ainsi, la nature est-elle à l'image de ce que vous vivez dans votre monde en cette période de transition? Incongruité saisonnière, où le sombre côtoie le lumineux. Ceci sera la norme pour les jours s'en venant. Le merveilleux côtoiera l'ombre. Puissiez-vous donc vous montrer attentif dans l'accueil, la gratitude et le lâcher-prise. Et plus encore que spectateur, puissiez-vous être contemplateur de ce qui se déroulera autour de vous. Persuadé, car c'est bien le cas, que vous êtes protégé. Persuadé, car c'est bien le cas, que vous êtes protégé. Ainsi donc, ne craignez pas les périodes de houle et de tempête, de froidure, de sécheresse. Ne craignez pas, car la bénédiction est aussi là. Tout aussi sûrement que lumière et ombre cheminent côte à côte. Par ailleurs, vous le savez, très chers enfants, tel un slogan que vous connaissez bien à présent, tel un slogan que vous connaissez bien à présent, la lumière a déjà gagné. La lumière est là. Ah, ça me rappelle, la lumière est là. Demeurez donc confiants et saisissez l'opportunité de contempler le déploiement de Terre-Mère Gaïa. Voyez ses préparatifs, car elle se prépare, telle une belle s'apprêtant à un grand jour, un jour de gloire, jour de victoire. Victoire pour notre humanité, jour d'harmonie, où la joie, la légèreté, le bonheur tout simplement régneront en maître. Soyez bénis, très chers enfants, dans l'espérance certaine et dans la foi. Nous vous aimons, vous enveloppant de tendresse, tels des parents bienveillants et attentionnés. Donc, voilà, le bonheur, la légèreté, la joie, la légèreté, le bonheur régneront en maître, mais nous sommes dans les dernières contractions, la dernière ligne droite de cette dernière ligne droite. Puis 2025 verra tout ça, la chute de tout ça, parce qu'on y est en 2025. Voilà, on aborde novembre, autant dire qu'on y est. Je vais juste terminer, voilà, 8 minutes, ça va, 22, donc c'était avec les cartes. Alors, je vous montre, bien sûr, je vous montre les crop circles de Umberto Molinaro, 33 cartes. Il y a eu 2 cartes qui se sont présentées, c'est génial. La transformation. L'autre, c'est la force intérieure. On remet les compteurs à zéro. Vous vous rendez compte un petit peu si c'est adapté. La transformation. Donc, je vous montre le crop circle en question. C'est l'année 2017, voilà. On dirait vraiment, vous savez, quand on faisait avec les compas, là, à l'école. Bon, on vous dit, donc la transformation, ayez confiance et ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Accueillez ce que l'univers prévoit. Accueillez le grand plan. Progressivement, tout comme les vibrations descendent dans votre corps physique, ce qui se passe dans l'invisible descend dans votre dimension. Travaillez sur vos peurs et sur l'amour. Travaillez sur vos peurs et sur l'amour. Vous connaissez la puissance de la pensée. Vous savez que si vous êtes nombreux à agir dans la lumière, vous pouvez changer le cours de l'histoire. Il est temps, point d'exclamation, il est temps. Ça me rappelle le son que je vous ai transmis, qu'Angie vous a donné, mais il y a d'autres choses. Ma petite fille, une fois, elle a fait aussi, avec le pissenlit, je vais expliquer l'amour, comme ça, souffler sur la boule de pissenlit, et je la voyais faire, j'avais pris la photo, elle le mettait, je savais qu'elle mettait tout son cœur.
Ben voilà, on peut faire ça, envoyer des pensées d'amour, les intentions, c'est là, en fait ça part de là, du cœur, hein. On parle de pensée ici, mais c'est la pensée évidemment, que le mental est à notre service aussi, mais c'est beaucoup par le cœur, par notre intention vibrante, pure de notre cœur. Et l'autre c'est, voilà, ce crop circle là, ils sont tous simples aujourd'hui, géométrie sacrée évidemment, mais simplicité, on remet les compteurs à zéro, tout simple, voilà. Encore, pardon, à nouveau, encore, c'est sur notre évolution à nous, c'est individuel. Et en même temps, en un, hein, comme ça disait dans le message reçu tout à l'heure. Acceptez-vous tel que vous êtes. Il faut retrouver l'amour, le pardon, ça revient un peu le même thème. Hein. Ils insistent beaucoup sur ça. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes. Il faut retrouver l'amour, le pardon par rapport à tout ce que vous avez vécu. Remettez les compteurs à zéro avec une nouvelle façon de voir et de penser votre vie. Parlez autrement et agissez aussi d'une autre manière. L'amour ouvre toutes les portes. Il faut aimer pour comprendre, pour accéder à la connaissance et à la sagesse. C'est ainsi que vous découvrirez votre être divin. Quand vous aurez pris conscience que vous devez vous y connecter, tout changera simplement par l'intention sincère qui vous anime. Vous êtes armé pour faire face à toutes les situations. On a du mal à le croire ça parfois parce qu'on a l'impression de vivre des choses tellement dures. Mais non, en fait, si on le vit, si notre âme a choisi de le vivre, c'est qu'on est armé pour ça. Et on est armé tous autant que nous sommes pour ce grand passage-là, pour cette dernière étape de ce grand passage. Et 2025, qui va être une année 9 d'ailleurs, la fin d'un cycle, va être gigantesque en tout ça. Voilà. Alors, je vais terminer cette vidéo, non sans vous remercier pour votre soutien, pour votre présence, comme d'habitude, pour vos nombreux commentaires, dont je ne viens jamais tout à fait à bout, sauf peut-être que parfois sous les short vidéos ou autres, des toutes petites vidéos. Et vous remercier également pour vos dons du cœur, vraiment. J'essaie de vous répondre individuellement à ceux d'entre vous qui ont voulu me soutenir par les dons. Mais je tiens à le dire quand même parce que ça me touche profondément. Notamment depuis la dernière fois, j'ai eu des dons, deux dons qui ont été assez généreux. Je sais que les personnes qui le font, c'est qu'elles peuvent. Mais malgré tout, elles ne sont pas obligées de le faire. Elles le font par gratitude par rapport et en sachant le travail et l'œuvre qui est fait en amont de ma part. Et puis toute l'implication. Elles savent ça. Elles m'ont écrit de très belles choses. Et même des personnes aussi qui envoient des dons plus petits, modestes, mais pareil. Voilà, de belles intentions de cœur. Donc vraiment, un grand merci. Ceux d'entre vous qui ne pouvaient pas, bien sûr que c'est comme ça. On a parfois l'envie, on ne peut pas. Et puis, la vie est de plus en plus chère. Et puis, voilà. Donc, il y a aucun souci avec ça. Vos commentaires sont tout autant gratifiants et sont tout autant un soutien. Et après, pour autant, on a besoin de matière. Là, on est encore dans cette 3D avec les factures et tout ce qui se passe, en fait, toute cette augmentation de tout. Mais enfin, donc, chacun fait ce qu'il peut. Et c'est dans l'unité qu'on avance. Et dans cet amour, ce soutien qu'on a les uns pour les autres. Cette empathie aussi. Pas trop l'empathie, hein, parce que c'est douloureux, l'empathie. Donc non, il faut savoir, comme disait le message là, reçu, il faut savoir se recentrer, s'ancrer bien dans la terre-mère. Voilà, profitez, je pense que j'espère... Ah oui, il y a eu ces inondations, toute ma compassion pour l'Espagne, à Valencia, hein, la région de Valence. J'avais remarqué, moi, que juste avant, l'Espagne avait refusé de coopérer au niveau des armes, quelques heures avant, 24 heures avant, un truc comme ça. Et tout de suite après, il y a eu ces inondations. Donc, oui, bien sûr que l'État profond, ce qu'il en reste, a encore certaines capacités à agir. Donc, toute ma solidarité, mon soutien pour ces personnes. Encore une fois, c'est terrible les images, c'est vraiment terrible. Des voitures empilées, tout ça, bon bref. Et les flots qui ne laissent rien sur le passage, ça rappelle ce qui a été fait en Tartarie et d'autres moments de reset avec la boue, l'eau qui emmène tout. Enfin voilà, donc tout mon soutien, soutenons-nous les uns les autres, ne serait-ce que si on ne peut pas autrement, par la pensée, par l'intention de cœur, et soyons vraiment unis. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.